Alors nous sommes aujourd'hui avec Marguerite Lassalle, directrice commerciale chez un constructeur de maisons individuelles en Saône-et-Loire. Val-de-Saône Bâtiment, c'est le nom de l'entreprise, donc à Mâcon. On est mi-avril, ça fait un mois de confinement déjà et je me posais la question, comment ça se passe pour les professionnels du BTP. Vous par exemple, est-ce que vous vous êtes adapté au niveau des chantiers déjà ? Oui, alors c'est sûr que l'activité est ralentie. Maintenant, on a la chance d'avoir des petites équipes de deux en règle générale. Donc on a mis en place des mesures qui nous semblaient être du bon sens. Nos gars ne prennent plus un camion pour aller sur les chantiers tous ensemble. Chacun prend son véhicule. On a fourni des masques, on a fourni des gants, du gel pour pouvoir sécuriser les chantiers. Là où ça a été un peu plus compliqué, c'est qu'on a beaucoup de nos fournisseurs et de nos artisans qui se sont arrêtés complètement, qui ont ensuite repris petit à petit suite aux directives gouvernementales par rapport au BTP. Donc maintenant, quasiment tout le monde a rouvert, ou en tout cas partiellement, et donc nos chantiers tournent au ralenti, mais ça tourne quand même. Donc ça c'est ce qui concerne les chantiers, mais qu'est-ce qu'il en est de l'aspect commercial de votre entreprise ? Alors oui, sur la partie commerciale, ce qu'on a fait, c'est déjà informer tous nos clients de la fermeture de l'agence, puisque notre agence ne reçoit plus de public. Ensuite, on a sécurisé nos salariés, donc avec des mesures de distanciation sociale et puis du télétravail pour certains. Ensuite, on a appelé chacun de nos clients un par un pour savoir un petit peu dans quelle mesure ils voulaient qu'on continue leur projet. Et puis, comme la plupart, bien entendu, voulaient continuer, on s'est organisé pour pouvoir travailler à distance, de manière virtuelle, pour à la fois présenter des avant-projets, des devis, voire signer des contrats et même déposer des permis. Donc tout ça, on continue à le faire, on s'est organisé autrement. Ça prend un petit peu plus de temps, effectivement, mais ça avance quand même. Au niveau du financement des projets, est-ce que vous pouvez continuer à travailler avec vos partenaires et puis avec les banques et les notaires par exemple ? Alors pour tout ce qui est financement, effectivement, on a là aussi contacté nos partenaires habituels, donc les banques, les courtiers. La plupart nous ont confirmé qu'ils traitaient les dossiers, qu'ils avancent. Donc là c'est pareil, on travaille de la même manière que d'habitude, c'est-à-dire en partenariat avec un certain nombre d'intervenants qui eux ont mis en place également des protocoles pour pouvoir continuer à travailler à distance. Et puis d'ailleurs c'est pareil chez les notaires qui, eux, on a eu 15 jours on va dire de stand-by et puis maintenant c'est également possible chez la plupart de signer des compromis à distance, voire des actes de vente. Est-ce que pendant cette période de confinement, les banques continuent de prêter de l'argent, disons, à des taux corrects ? Alors sur les conditions d'emprunt bancaire, effectivement, c'est vrai que les banques avaient déjà commencé à durcir un petit peu fin 2019. Donc là, voilà, ça se renforce un petit peu plus. Ils vont, je pense, être plus regardants sur les conditions de prêt. Mais j'ai confiance sur le fait qu'ils continuent à prêter à partir du moment où les dossiers sont quand même solides. Dans l'ensemble, vous avez l'air plutôt optimiste finalement. Est-ce que pour vous, l'état d'esprit des partenaires et des clients est globalement plutôt bon ? Alors globalement, moi j'ai confiance en l'avenir. C'est vrai qu'on a déjà traversé plusieurs crises. C'est toujours des périodes compliquées, mais en même temps qui permettent de se remettre en question et de réinventer la manière dont on fait son activité. Et puis c'est vrai que la pierre reste une valeur refuge, y compris dans les périodes compliquées. Je pense qu'il y aura toujours un besoin de logement et notamment de logement qualitatif, notamment pour tout ce qui est dépenses énergétiques. Donc c'est sûr que les mois prochains vont être compliqués, je pense. Mais voilà, je reste confiante en l'avenir et je pense qu'il faut le prendre comme une opportunité de réinventer notre manière de travailler. Merci beaucoup Marguerite Lassalle d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite encore une bonne journée.